Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au travers de cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, Dean Ambrose s'est vraiment lâché sur la WWE. Il a révélé énormément de choses. En fait, il était tout simplement invité dans le podcast de Chris Jericho, Talk is Jericho, un podcast qui a été enregistré peu de temps après Double or Nothing. Et donc, durant ce podcast, il parle évidemment de son départ de la WWE et de toute son expérience WWE, de ce qui l'a poussé à quitter la fédération et donc de partir pour la AEW. Bref, on y apprend beaucoup de choses et donc je tenais à vous faire une petite vidéo résumée de tout ce qu'il a dit en vous listant une à une toutes les petites anecdotes qu'on a pu entendre durant ce podcast. Au passage, si vous comprenez un petit peu l'anglais, je vous conseille d'aller écouter de vous-même ce podcast et d'entendre toutes ces anecdotes sortir de la bouche de Dean Ambrose, alias Jon Moxley, parce que ça vaut vraiment le détour. Moxley a dit qu'il allait quitter la WWE même s'il n'y avait pas d'autres fédérations où aller, même s'il y avait zéro autre fédération sur le marché, il a dit qu'il aurait quand même quitté la WWE, donc ça prouve quand même à quel point il était frustré dans cette fédération et qu'il n'avait vraiment plus envie d'y rester. Dean Ambrose dit ensuite qu'il est un gros passionné de ce divertissement du catch, c'est vraiment un super passionné. Il dit que ça lui est même arrivé de se réveiller la nuit et de penser d'un seul coup à une promo dans sa tête et donc de l'écrire, mais ça le frustrait réellement de savoir que même s'il se levait la nuit pour réfléchir à des promos, ça ne serait pas utilisé par les officiels de la WWE, les scénaristes ne prendraient pas ça en compte et il a une grosse frustration là-dessus. D'ailleurs, vous allez le voir, mais Dean Ambrose va revenir à de nombreuses reprises sur cette équipe créative de la WWE qui, selon lui, est plus que mauvaise. Dean Ambrose dit notamment qu'il était prêt à quitter la WWE même durant sa rivalité contre Seth Rollins parce qu'il était vraiment déçu de la forme que cela prenait et il dit même qu'il était déprimé de travailler à la WWE à l'époque, à ce moment-là, tellement c'était mauvais. Donc ce sont vraiment des paroles assez fortes quand même. Dean Ambrose va même jusqu'à dire qu'il était mentalement épuisé de travailler avec Vince McMahon qui modifiait absolument tout et qui ne prenait pas en compte ses propositions, etc. Vous savez que certains lutteurs, ils sont très très rares à la WWE, ont le droit de donner des idées, etc. Tout le monde a le droit d'ailleurs de les donner les idées, mais visiblement, celle de Dean Ambrose n'était absolument pas prise en compte et Vince McMahon n'en tenait pas compte du tout et restait dans sa vision à lui et ça avait l'air de frustrer vraiment beaucoup Dean Ambrose. Ce qui se comprend évidemment. Dean Ambrose dira même mot pour mot, le processus créatif craint, changez-le. Voilà ce qu'il a dit mot pour mot. Donc il insiste vraiment lourdement là-dessus. Et il emploie même des mots encore plus forts puisqu'il dit que Vince McMahon et puis l'équipe créative avec ce qu'ils sont en train de faire, avec ce qu'ils sont en train de créer, avec les idées qu'ils ont qui sont parfois tordues, on va pas se mentir, eh bien Dean Ambrose a tout simplement dit qu'ils étaient en train de tuer la fédération. Mot pour mot, c'est ce qu'il a dit, ils sont en train de tuer la fédération, c'est en train de tuer la fédération. Dean Ambrose va ensuite comparer Vince McMahon avec Tony Khan qui est donc le président de la AEW et il dira notamment que Tony est clairement l'opposé de Vince McMahon. Tony est tout simplement un fan. Dean Ambrose continue de parler de Vince McMahon et il dit que nous le savons tous, Vince McMahon mourra sur cette chaise. Donc évidemment quand il parle de cette chaise, il parle de cette chaise de président dans son bureau, c'est-à-dire que Vince McMahon, c'est une image, jusqu'au dernier jour, jusqu'à son dernier souffle, il sera là pour présider cette fédération, pour y apporter ses idées et tout simplement pour diriger tout ça et en avoir le contrôle. Dean Ambrose continue ensuite en parlant des shows, donc le lundi soir, tous les lundis soirs, lors de Raw, il avait vraiment une sorte de malaise, il avait des maux de ventre, il pouvait pas continuer à vivre avec ça, il se sentait clairement pas à l'aise dans cette fédération et il insiste aussi beaucoup là-dessus. Dean Ambrose révèle ensuite que Vince McMahon aurait essayé de le convaincre de tenir des propos
sur Roman Reigns lors d'un segment, mais que tout simplement Dean Ambrose a refusé car il a jugé que ça aurait été très déplaisant et que suite à cela, la WWE aurait pu perdre énormément de sponsors tellement ça a été, selon lui en tout cas, jugé comme quelque chose de vraiment déplaisant quoi, et ça aurait plus ou moins un lien avec la maladie de Roman Reigns. À tel point que c'était affreux, il a refusé de dire cette phrase lors du podcast de Jericho. Dean Ambrose a par contre précisé que l'une des choses qu'il préférait faire à la WWE était les campagnes Make-A-Wish, qui sont donc les campagnes pour les enfants handicapés. Dean Ambrose révèle ensuite qu'il aurait reçu un appel de Vince McMahon lui demandant de lui faire une petite faveur, celle de participer à la tournée européenne pour la vendre un petit peu comme il l'avait fait avec Edge à l'époque, comme la dernière tournée européenne de Dean Ambrose, la tournée d'adieu. Et Dean Ambrose a tout simplement refusé et lui a dit clairement: Vince, tu ne m'as jamais fait de faveur pour mes promos, je ne vais pas te faire une faveur pour mon départ. Il dit ensuite qu'il veut devenir la meilleure version de lui-même, c'est vraiment les mots qu'il emploie mot pour mot. Et il dit qu'il est impatient d'être totalement libre pour la réalisation de ses promos et il pense, et il est même sûr qu'il sera totalement libre à la AEW, donc il est vraiment super heureux d'avoir rejoint cette fédération. Dean Ambrose revient ensuite sur les manières de faire de la WWE et il dit que actuellement tous les catcheurs ont leur promo, leur match de scripté, rien ne vient des catcheurs et selon lui c'est l'un des gros problèmes de la WWE aujourd'hui et c'est ça qui ne l'intéresse pas. Il dit clairement que pour lui ce ne sont pas des acteurs, ce sont des catcheurs et donc ils doivent apporter des idées, etc. Ils doivent construire leur propre speech, leur propre match parce que voilà, c'est bien d'avoir la liberté de chacun, l'esprit de chacun et c'est comme ça que les catcheurs peuvent se démarquer des autres en apportant tout simplement leurs propres idées et ce n'est actuellement pas le cas du tout. Dean Ambrose parlera également argent et dira que l'argent ne l'intéresse vraiment plus. Lui, ce qu'il veut, c'est être un catcheur libre et être la propriété de soi-même. Dean Ambrose revient également sur le salaire qu'il a perçu lorsqu'il a réalisé l'épisode diffusé sur le WWE Network. C'était un live event qui était vendu comme le dernier match du Shield, la dernière apparition du Shield. Et Dean Ambrose explique qu'il a été payé seulement $500 pour cet épisode. Et il explique que personne, vraiment personne, ne serait payé ce prix-là pour une apparition télévisée. Et il insiste vraiment sur le fait que cette somme d'argent soit dérisoire pour ce qu'il a fait. Dean Ambrose continuera à parler d'argent et dira que même si la WWE lui aurait proposé un contrat de $10 millions pour continuer, il l'aurait refusé. Il dit qu'il n'a même pas regardé le contrat qu'ils lui ont proposé, mais que sa maison, elle était payée, qu'il avait même payé une maison à ses parents, et que s'il avait eu autant d'argent, s'il avait accepté ces $10 millions, il n'aurait même pas su quoi en faire, donc ça ne l'intéressait absolument pas. Dean Ambrose savait qu'il voulait quitter la WWE dès le mois de juillet 2018. Il a dit que juste après sa période de convalescence, juste après sa blessure, il n'avait qu'une envie, c'est de revenir dans le catch pour faire ce qu'il a envie de faire, mais il avait tout simplement pas envie de revenir à la WWE et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait vraiment plus envie de travailler avec cette fédération. Dean Ambrose dit ensuite que Seth Rollins a eu beaucoup de mal à accepter le fait que Dean Ambrose parte, mais que Dean Ambrose a réussi à lui expliquer les choses calmement et à lui faire comprendre qu'il n'était pas heureux ici et que voilà, il se sentait vraiment pas à l'aise et Seth Rollins aurait finalement réussi par l'accepter assez facilement. Dean Ambrose dira également qu'il y a énormément de bons talents dans le roster de la WWE. Il fera même des commentaires sur EC3 en disant que c'est vraiment un talent fantastique et il dira aussi que c'est un grand ami à lui. Dean Ambrose parlera ensuite de l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui et expliquera que c'est pour cette raison qu'il a décidé de poster cette vidéo sur son compte Twitter. Il aurait même dépensé $8000 pour la réalisation de cette vidéo et c'est là qu'on peut vraiment voir que Dean Ambrose est vraiment passionné par ce qu'il fait et que l'argent, lui, il s'en fiche vraiment. Ce qu'il veut, c'est faire les choses bien et ça, pour ça, on peut vraiment le respecter. Et enfin, Dean Ambrose parlera de ce moment avec Nia Jax où Nia Jax a frappé Dean Ambrose, c'était en janvier dernier il me semble.
Il explique, Dean Ambrose, que ce segment, selon lui, aurait été mis juste pour l'embarrasser, pour le rendre un peu ridicule. En tout cas, c'est l'impression qu'il a eue, puisqu'il dit que ce segment aurait été ajouté seulement quelques minutes après qu'il ait annoncé son envie de partir. Donc il ne sait pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est l'impression qu'il a eue. Et je pense que on peut être assez d'accord avec lui, c'est vrai que c'est un peu louche d'ajouter ce genre de segment comme ça, juste après qu'on ait annoncé notre départ. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette petite vidéo résumée de tout ce qui a été dit par Dean Ambrose vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je vous invite encore une fois à aller écouter ce podcast si vous le pouvez, parce qu'il est vraiment très intéressant. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!